Est-ce que toi aussi tu penses qu'il te faut un gros salaire pour atteindre la liberté financière? Est-ce que tu penses que si tu reçois pas un gros héritage, tu n'arriveras jamais à rien? Que tu n'y arriveras jamais parce que c'est que pour les autres. Et puis toi, de toute façon, tu es né Gémeaux, ascendant Scorpion, donc aucune chance que tu arrives à atteindre l'indépendance financière un jour. Laisse-moi te montrer dans cette vidéo pourquoi tout ça, c'est faux. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Amélie. Et sur cette chaîne, je te parle de tout ce qui concerne la gestion financière, le budget, l'investissement, etc. Et mon but, c'est de remplacer mon salaire par des revenus passifs, notamment des dividendes. Alors, dans tout ce discours qu'est l'indépendance financière, arriver à vivre uniquement de ses rentes, ne plus avoir besoin de travailler, etc., il y a toujours énormément de peur, de croyances, de gens qui disent oui mais c'est pas possible si on n'est pas déjà riche, c'est pas possible si ceci, c'est pas possible parce qu'on est en France, c'est pas possible parce que les impôts, c'est pas possible parce que toujours plein de choses comme ça pour lesquelles c'est pas possible. Déjà, j'aimerais qu'on parle de quelque chose, c'est que j'ai l'impression qu'en France, on est tous toujours focus sur pourquoi c'est pas possible. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, c'est oui, mais c'est pas possible parce que si. À chaque fois, on se concentre sur toutes les choses qui font que ça pourrait ne pas marcher. Toutes les choses qui font que c'est pas possible. Mais je vous jure qu'il y a aussi l'autre côté qui est toutes les raisons pour lesquelles c'est possible et toutes les choses qui font que c'est réalisable. Et ça, c'est pour tout dans la vie, mais surtout dans les objectifs financiers, surtout qu'on est très pessimiste de ce côté-là, mais franchement, il y a aussi plein de manières de faire pour que ça fonctionne. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut fonctionner. Donc, déjà, j'aimerais qu'on arrête de se concentrer sur pourquoi ça marcherait pas et qu'on essaye de se concentrer sur pourquoi ça marcherait et comment ça marcherait. Et donc, c'est un peu ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer par rapport à plein de croyances et d'aspects négatifs qu'on pourrait voir, comment on peut les contourner ou comment on peut les voir pour que, en fait, on se rende compte que c'est possible et ça n'arrive pas qu'aux autres. Par exemple, la base, ceux qui disent toujours moi je gagne pas assez ou l'investissement c'est que pour ceux qui sont déjà riches, t'arriveras à rien si t'as pas déjà un gros capital. Dans tous les cas, moi je suis au SMIC donc je peux rien faire. Tout ça c'est des excuses en fait pour pas agir. Parce que vraiment, le truc avec l'investissement, c'est que il y a plein de formes, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec pas beaucoup d'argent. Je vous prends évidemment l'exemple de l'investissement en bourse puisque pour moi c'est le plus accessible et le plus facile, surtout avec des petites sommes. Mais on peut vraiment investir en bourse avec, je sais pas, 10 euros. Donc ça, c'est une réalité. Avec 10 euros, on peut commencer l'investissement en bourse. Donc vous imaginez bien que c'est pas réservé aux riches ou que pour les riches. En fait, le problème, la chose qui vous sépare simplement de l'investissement, c'est les connaissances. Une fois que vous avez un petit peu de connaissances, que vous apprenez des choses, etc. sur la bourse, et vous voyez que rien qu'avec 10 euros, vous pouvez investir. Et on va pas se mentir, je pense que n'importe qui peut essayer de se dégager ne serait-ce que 50 euros ou 100 euros par mois pour se consacrer à ces investissements. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire. Après, vous pouvez aussi consacrer vos primes chaque année pour faire ça. Vous pouvez, je sais pas, des cadeaux de vos proches, vous pouvez leur demander plutôt de l'argent pour investir. Je sais pas, il y a vraiment plein de choses et plein de moments où l'argent peut être utilisé pour l'investissement et il n'y a pas de montant minimum avec lequel on peut s'enrichir. Par exemple, si vous investissez uniquement 100 euros par mois en bourse pendant 40 ans, vous aurez alors 185 000 euros. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui seraient très contents d'avoir 185 000 euros quand ils atteignent, je sais pas, 60 ou 65 ans. À un moment donné, certes, on n'est pas méga riche avec 185 000 euros, mais je pense qu'on n'est quand même pas trop à plaindre. Surtout pour la vieillesse, pour les vieux jours qui arrivent, etc. Donc, pourquoi ne pas le faire? Parce que encore une fois, 100 euros par mois, je pense que c'est largement accessible, même avec un SMIC. Donc franchement, on peut tous vraiment faire des efforts et faire des petites choses. Et ok, vous prendrez peut-être pas votre retraite du coup uniquement avec votre capital, je suis d'accord, mais n'empêche que vous avez un sacré coup de boost. Et là, je vous parle de uniquement 100 euros par mois pendant 40 ans. Je pense qu'on peut faire plus. Et surtout pour tous ceux qui gagnent plus, vous pouvez vous donner les moyens de faire vraiment plus pour votre avenir et donc justement de prendre votre retraite sans forcément attendre l'âge légal, etc. Par exemple, si on passe plutôt à 500 euros par mois pendant 40 ans, je pars toujours sur une base à peu près de 7% de rendement chaque année, puisque en général c'est la moyenne qu'on arrive à avoir en bourse. Ça dépend après de ce sur quoi vous investissez, etc. Mais je pense que c'est une moyenne assez réalisable, les 7% de rendement. Donc avec 7% de rendement chaque année, en 40 ans d'investissement, tu auras 1,2 million. Donc tu vois bien que là, l'objectif, il est clairement atteint, puisqu'on en a parlé dans la vidéo précédente, quand on a calculé notre chiffre. Par exemple, mon chiffre à moi, c'est 1 50 000 euros. Là, 1,2 million, on y est. Ça veut dire que là, dans ce scénario, on est d'accord qu'on a besoin de 40 ans. Encore une fois, c'est 500 euros par mois. Peut-être qu'on peut mettre plus. Peut-être que de temps en temps, il y a des sommes qui s'ajoutent. C'est pas une science exacte dans tous les cas. Et puis, de temps en temps, il y a toujours des petites sommes qui s'ajoutent. Je vous le dis, à chaque petite prime, il y a plein de choses qui peuvent s'ajouter au fur et à mesure. Mais en 40 ans, l'objectif est atteint.
Là, on est quasiment sûr, dans ce scénario, de pouvoir prendre notre retraite en 40 ans. Donc si on a commencé à 25 ans, on est d'accord que quoi qu'il se passe avec les retraites en France, à 65 ans, je peux prendre ma retraite si j'ai investi 500 € par mois pendant ces 40 ans. Donc voilà, ok, on n'est pas à la retraite à 40 ans, mais on peut prendre notre retraite à 65 ans et vivre très très bien, peu importe la situation dans notre pays. Donc dans le doute, je pense qu'il vaut mieux faire ça et préparer son avenir. Donc après voilà, on est d'accord qu'avec ces simulations, moi je vous parle du mouvement FIRE pour prendre notre retraite le plus tôt possible. Évidemment, si vous voulez prendre votre retraite encore plus tôt, il va falloir investir encore plus. Là je suis d'accord, il faut quand même commencer à avoir de gros revenus. Mais là encore, il y a encore plein de manières pour essayer d'augmenter ses revenus, faire un petit business à côté. Alors oui, c'est difficile, mais oui, ça peut exister. Il n'y a pas besoin d'être déjà riche et il n'y a pas besoin de gagner des millions et des millions. 500 € par mois, c'est ce qu'on fait à deux avec mon mari, là actuellement. Et on gagne donc, on est à 1750 € chacun. Donc là encore, on ne gagne pas des 10 000 € par mois. On gagne uniquement des salaires classiques, je dirais. Et on est à 500 € par mois d'investissement. Donc vraiment, c'est possible. Là, je vois pas quoi dire d'autre. Ensuite, les impôts. Oh là là, quel gros sujet, les impôts. C'est incroyable comme les gens en ont peur des impôts en France. Alors oui, ça c'est clair. On est un des pays les plus imposés au monde. On est énormément taxé de tous les côtés. Je vais pas vous dire le contraire. En tant que chef d'entreprise, c'est encore pire, hein, je vous cache pas, il y a ma société qui est imposée, plus encore moi par après, plus blablabla. Voilà, je suis aussi taxée de tous les côtés et prélevée de tous les côtés. On va pas se mentir, mais est-ce que ça sert à quelque chose d'être en boucle là-dessus? C'est pas normal, c'est pas normal. Non. Ensuite, on a aussi quand même plein de manières d'optimiser un petit peu tout ça. Par exemple, on a le PEA en France, qui est donc un compte pour investir en bourse qui nous permet d'investir uniquement en Europe, certes, mais qui nous permet de ne pas payer d'impôts tant qu'on ne sort pas l'argent de ce PEA. Et au bout de 5 ans, quand on le sort, c'est uniquement les prélèvements sociaux qui nous seront débités. Donc on peut quand même très fortement limiter l'imposition là-dessus. Et ensuite, il y a même plein d'autres manières. Voilà, je sais que même en immobilier, il y a plein de fonctionnements et de petites cases à droite à gauche à cocher pour limiter un maximum l'impôt. Donc si vous en avez peur, cherchez comme ça toutes les petites optimisations que vous pouvez faire. Dans tous les cas, sachez que si vous gagnez de l'argent, vous ne passerez pas à côté des impôts, hein, clairement, vous n'y échapperez pas. Mais je pense qu'il faut arrêter d'en avoir peur parce que dites-vous bien que si vous payez des impôts, c'est que vous gagnez de l'argent en fait. Et je pense qu'il vaut mieux gagner ne serait-ce que 50 ou 60% de, je sais pas, de 10 000 € qu'on a gagné plutôt que 100% de 0 € gagné. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc certes, on se casse la tête à gagner de l'argent et il y a une partie qui est prise par l'État. Bah oui, certes, c'est un peu chiant, mais franchement, l'essentiel, c'est qu'il vous prend pas tout quand même. L'État, les impôts, ça vous prend quand même pas 100% de tout ce que vous gagnez, ça se saurait. Donc, quand vous gagnez de l'argent, certes, vous gagnez un peu moins que ce qui est écrit sur le papier à la base, mais vous gagnez quand même. Donc, je vois pas le problème des impôts. Voilà. Faut juste vous dire que si vous voulez 100 000 € dans votre poche, il va peut-être falloir essayer de viser 150 000 parce que il y aura les impôts entre-temps. Voilà, c'est tout. Et ensuite, il peut y avoir aussi une excuse de « c'est trop tard pour moi ». Alors certes, l'investissement, c'est beaucoup mieux si vous commencez le plus tôt possible et le plus jeune possible parce que le temps, c'est vraiment votre meilleur allié pour faire comme ça fructifier votre argent et il vaut mieux commencer le plus tôt possible, ça c'est certain. Mais franchement, l'investissement et la construction d'un patrimoine, c'est quelque chose qui se fait sur une vie entière. Et je pense pas qu'il y ait un moment où il faut se dire « ok, c'est trop tard, ça sert à rien que je commence ». En fait, 10 ans d'investissement, c'est quand même mieux que zéro. Sauf peut-être si vous avez 70 ans. À la limite, peut-être 70, 80, ok, là il est peut-être un peu trop tard. Mais franchement, tant que vous n'êtes pas à la retraite déjà, vous pouvez clairement investir. Alors oui, vous aurez sûrement pas votre retraite totalement financée avant l'âge légal de départ à la retraite, ou même totalement financée après cet âge, mais dans tous les cas, ça vous donnera un coup de pouce dans la vie. Ça permettra, voilà, de vous payer votre maison de retraite, de payer votre logement ou que sais-je, de payer des cadeaux à votre famille, à vos petits-enfants, faire des voyages. En fait, vous pourrez vieillir dans de bonnes conditions. Donc voilà, je pense pas qu'il soit trop tard. Certes, si vous avez déjà 40 ans, ça va être compliqué d'essayer de prendre votre retraite plus tôt que l'âge légal, mais il est clairement pas trop tard pour essayer de vous construire un petit truc, d'essayer d'avoir un complément quand même de revenus, d'essayer de faire grossir votre patrimoine pour être un peu plus serein, pour préparer aussi pour vos enfants ou je sais pas, peu importe. Mais dans tous les cas, arrêtez de penser qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard pour rien dans la vie. Et dans tous les cas, vous aurez toujours plus d'argent en commençant maintenant qu'en n'ayant jamais commencé. Donc au final, je te garantis que te construire un patrimoine et te permettre d'en avoir une rente, qu'elle soit égale à ton salaire ou moins ou plus, peu importe. Mais tout ça, c'est possible et c'est pas une question de revenus, c'est simplement une question de stratégie, de volonté et de priorité. Clairement, il y a des gens avec le même salaire qui dépensent simplement toute leur paye chaque mois et qui n'épargnent pas et qui n'investissent pas, et d'autres
avec vraiment le même salaire qui arrivent à épargner et à investir chaque mois. C'est simplement une question d'organisation et de priorité. Je vais vous prendre mon exemple. Mon mari et moi, tous les deux, ça fait à peu près 5 ans qu'on investit régulièrement en bourse, qu'on investit clairement tous les mois. On investit 300 € chaque mois en bourse depuis donc ces 5 ans. Pendant cette période, on a toujours gagné entre 1300 € et 1800 € chacun. Il y a eu une période où on était tous les deux au chômage vu qu'on créait notre société, et ben on gagnait 1300 € chacun. Et pourtant, on investissait quand même 300 € en bourse chaque mois. Ça n'a jamais changé parce que c'est notre priorité et qu'on a fait en sorte que ça arrive en fait et que ça soit possible. Là maintenant, nos revenus ont un petit peu augmenté. Comme je vous l'ai dit, on est passé à 1750 € chacun. Et avec cette augmentation de revenus, on s'est dit qu'on allait passer donc à 500 € par mois d'investissement en bourse. Donc les excuses, on les met de côté parce que c'est simplement une question de priorité. Tu peux avoir d'autres priorités dans la vie et c'est ok, mais c'est vraiment le seul obstacle qui t'empêche d'investir aujourd'hui et de préparer ta retraite et de peut-être prendre ta retraite plus tôt. Donc je t'invite à commencer à investir le plus tôt possible, à te pencher là-dessus, à faire ton budget pour te dégager de l'argent chaque mois à investir. Si tu ne sais pas comment faire, tu peux avoir la méthode complète pour bien gérer ton argent dans mon livre. Tous les liens de mon livre sont dans la description de la vidéo pour pouvoir te permettre tout simplement de te créer ton budget et de te dégager de l'argent chaque mois pour commencer à investir dès maintenant et à te créer un capital et un réel patrimoine. Dans la dernière vidéo de cette série, on parlera des différents investissements qui sont possibles et de comment est-ce que tu peux faire concrètement pour te construire des revenus passifs et prendre ta retraite le plus tôt possible, même si tu pars de zéro. Donc abonne-toi pour ne pas manquer la dernière vidéo de la série. Je te retrouve donc dans cet épisode 4 et d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.